Les 6 pages de ce pacte d'investissement dans les compétences ne nous apportent pas les réponses constructives que nous serions en droit d'attendre, mais consistent plutôt en un exposé plus verbeux que prometteur. En fait, la situation pourrait se résumer en une phrase. Comment endiguer le taux de chômage endémique et en inflation d'Occitanie et amener le maximum des 357 400 demandeurs d'emploi sur le marché du travail en rapprochant formations et employeurs. Premier point, un autosatisfecit concernant des réunions antérieures. Second point, des intentions de consultation, diagnostic, ateliers et autres comités théodules avec les mêmes acteurs qui n'ont pas su éviter la situation précitée malgré 13 600 emplois non pourvus. Troisième point, le public ciblé, logiquement le plus éloigné de l'emploi, issu des QPV majoritairement, des ZRR et les handicapés. C'est là un inventaire à la Prévert, porteur de problèmes si différents qu'il semble dérisoire d'amorcer les actions par un bus itinérant et des ateliers sur les métiers et orientations alors que l'accès à ces informations est déjà sacrément important. Le souhait d'évolution des pédagogies nous inquiète, de par le temps nécessaire à une mise en place. Concernant le constat d'illettrisme, tous mes collègues ont tant soit peu ouvert au vrai peuple, savent qu'il y a des personnes sans qualification, illettrées ou presque, qui pourtant ont toujours travaillé honorablement. Entre autres, les travailleurs immigrés venus pour de vraies raisons économiques. Alors comment se fait-il que leurs descendants des QPV soient souvent quasiment illettrés malgré les milliards déversés sur ces zones? Le problème de l'éloignement à l'emploi est avant tout la conséquence de choix politiques délétères et d'une longue habitude de clientélisme. L'illettrisme est avant tout la faute d'une éducation nationale portée aux innovations pédagogiques illogiques comme la lecture globale, bien éloignée des anciens hussards noirs de cette République que vous évoquez souvent, Madame la Présidente. Le désintérêt du public des QPV pour l'instruction française vient directement de la démission de l'État à appliquer les lois, même sévèrement, ce qui incite des jeunes à choisir une voie bien plus lucrative qu'un métier classique. L'entreprise commerciale montpelliéraine attirant ce public fait 15 millions d'euros de bénéfices par an en diffusant de la drogue, tout le monde aura compris. Pour accéder à un lycée technique, le critère de motivation est bien plus faible en nombre de points que le critère social, entraînant plus de 30% d'abandon et donc, par voie de conséquence, un manque de qualification. Bien sûr, il serait génial que l'illettrisme et son corollaire, l'électronisme, disparaissent et qu'il n'y ait que des travailleurs compétents. Mais est-ce le rôle de la région de réparer l'abandon par l'État de ses obligations régaliennes? La solution n'est pas dans ces dispositifs qui s'empilent, dont le pic n'est qu'un épisode de plus, voué comme les autres à complexifier les démarches et à être remplacé par un autre du même acabit. Pour le Rassemblement national, le meilleur chemin vers l'emploi est l'apprentissage, en faisant confiance aux chambres consulaires, aux CCI injustement pénalisés et aux chambres des métiers, tous organismes aptes à bien cibler les besoins et à dispenser une formation directement efficace. Dernière remarque, nous n'avons pas en annexe le complément chiffré du PIC évoqué en commission sectorielle et son vote peut être invalidé par un rejet de l'État puisqu'il n'est pas encore signé avec celui-ci, sa négociation étant encore en cours. Alors est-ce bien sérieux? Ne s'agirait-il pas d'un énième coup de com' avec impératif de bouclage à date sur un projet encore flou, manquant fondamentalement de réelle ambition et de pragmatisme?